Salut, c'est Chelsea. Voilà, bienvenue sur ma chaîne. Alors, dans mes dernières vidéos, j'ai eu plusieurs remarques comme quoi le son n'était pas très bon. J'avoue que je ne comprends pas du tout parce que j'ai pas changé ma routine. Mais sinon, je suis quand même désolée, d'accord. Du coup, j'ai très peur pour cette vidéo-là parce que c'est la première fois justement que je change autant ma routine. C'est-à-dire que je fais une vidéo à l'extérieur. Là, je suis dans un parc, donc j'espère vraiment que le son ne sera pas trop mauvais. Quoi qu'il en soit, je t'informe que je vais quand même faire voilà, l'acquisition d'un microphone en fait, pour essayer d'améliorer un peu la qualité de mes vidéos, vraiment par respect pour toi qui me regarde. Donc je te prie d'avoir vraiment beaucoup de patience. Déjà dès la prochaine vidéo, il se pourrait que le son soit bien meilleur. Et aussi pour ceux qui me réclamaient voilà, avec grande insistance plus de vidéos sur, voilà, sur des conseils de santé, etc. Voilà, je te dis déjà que oui, il y aura des vidéos, un peu plus de vidéos sur cette chaîne sur la santé. Même comme je dois simplement me rendre dans l'évidence, je ne pourrai pas en faire autant que je voudrais. Voilà. Et c'est aussi pour cela que je t'informe que à partir de ce mois, le mois de septembre, voilà, je participe, en fait, j'écris un article sur la santé dans le magazine Binyanga dont je t'avais déjà parlé sur cette chaîne. Je te laisserai encore une fois le lien dans le box info parce qu'il est simplement impossible pour moi, voilà, d'exprimer tout ce que j'aimerais dire avec des vidéos. Ça prend beaucoup de temps et j'y arrive simplement pas. Des fois, écrire, c'est simplement plus rapide. Donc, voilà, je t'invite, voilà, chaudement, tu vois, voilà, à guetter ce magazine-là, aller vraiment regarder si ce genre de choses t'intéresse. D'autant plus qu'il n'y a pas que mon article dans ce magazine. Il y a plein d'autres choses intéressantes. Et je vais parler aussi de la formation de réseau. Dans mon ex-vidéo, c'est-à-dire... dans mon ex-vidéo... Dans ma précédente vidéo, voilà, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment faire pour voilà, créer son réseau, connaître des personnes, rencontrer ces personnes-là avec qui on pourrait entreprendre, des personnes avec qui se mettre pour pouvoir développer une idée, vu qu'on sait tous que l'union fait la force et que la force de frappe, lorsqu'on est ensemble, est beaucoup plus forte. Moi, je pense que... ce magazine-là, c'est une très bonne façon aussi de connaître les gens parce que toutes les personnes qui sont mises en lumière en fait dans le magazine sont des entrepreneurs, quel que soit le domaine choisi. Donc, tu peux simplement tomber sur le profil de quelqu'un qui t'intéresse, tu le contactes parce que tous les contacts sont en général display juste en bas de l'article et c'est comme ça que tu pourrais éventuellement tomber sur quelqu'un qui partage un peu la même vision des choses que toi et qui serait d'accord voilà, pour faire un bout de chemin avec toi. Pourquoi pas? Donc, c'est comme ça qu'on fait pour connaître les gens. Moi, la majorité des personnes que moi j'ai connues, c'est sur les réseaux sociaux. Mais il faut créer, en fait, il faut créer l'occasion. Il faut, voilà, sortir de sa coquille, se mettre un peu à la lumière sans avoir honte, simplement pour dire oui, moi j'aimerais faire ça. Et c'est comme ça. En fait, c'est vraiment sortir de sa zone de confort, essayer de faire des choses qu'on n'a jamais fait. Pourquoi pas? Parce que si on reste chez soi, toujours dans sa même routine, là, rencontrer quelqu'un avec qui voilà, pouvoir créer des liens utiles peut être vraiment difficile. Pas impossible, mais vraiment difficile. Donc voilà, ça ce sont juste de petites suggestions. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, qui sait. Je ne sais pas encore parce que je n'ai pas encore vraiment développé une bonne pensée à ce propos. Mais sinon, je t'encourage vivement à jeter un coup d'œil au magazine Binyanga parce que c'est un magazine vraiment intéressant. Voilà, fin de la parenthèse. Ok, venons-en au vif du sujet. Alors, ce qui se passe en Afrique du Sud en ce moment est tout simplement désolant, c'est tout simplement désespérant et vraiment je ne pouvais rester sans rien dire à ce propos-là. Surtout quand je sais que les faits, mais je dis les faits réels en fait, qui sont en background de cette situation-là, sont des choses qui devraient faire rager tout Africain conscient. Alors c'est pour ça que j'ai introduit cette vidéo, les chiffres que tout Africain devrait savoir, ok? Alors, il se trouve qu'en Afrique du Sud, les étrangers représentent environ 2,3 millions de la population. Et quand je dis étrangers, je dis et les Africains, et les gens du Bangladesh, et les Indiens, et les Chinois, c'est-à-dire tous les immigrants, tous ceux qui ne sont pas sud-africains représentent environ 2,3 millions de la population. Et de ces 2,3 millions de la population-là, il y en a 1,6 million environ qui sont des Africains noirs comme moi-même, ok? C'est-à-dire des noirs. Et de ces noirs-là, ok? En général, en fait, ces noirs-là tiennent de petits commerces. On parle des boutiques, des petits services. Je dis rien de vraiment exceptionnel, ok? Et ces Africains-là, ces immigrants africains-là en Afrique du Sud, en fait, réclameraient, c'est-à-dire pourraient simplement claim moins de 0,00 quelque chose de pourcent de la richesse de l'Afrique du Sud.
ne sais pas si tu vois où je vais en venir. C'est-à-dire, lorsque je vois aujourd'hui un Sud-Africain qui prend une machette, une arme à feu ou n'importe quelle autre arme, hein, pour porter la main ou lever la main contre un Zimbabwéen, un Nigérian, un Africain, un Camerounais, un Congolais, en tout cas tout autre noir en Afrique du Sud, je me dis, c'est simplement, je manque mes mots. Ça n'a pas un sens en fait. C'est-à-dire, quel argent ces Africains-là leur prennent? Rien du tout. Rien du tout. Ok, continuons avec les chiffres. En Afrique du Sud, environ 8,7% de la population est blanche. Et cette population blanche-là détient 85% de la richesse du pays. Environ 6000 familles européennes détiennent 85% des terres arables de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont restées, des Européens. Ils ont décidé que c'était plus intéressant pour eux de vivre en Hollande, en Norvège, je ne sais pas encore d'où, en Angleterre. Ils ont plié bagages, porté toutes les femmes et enfants, débarqué en Afrique du Sud pour récupérer des hectares et des hectares de terre. Voilà les vrais gens, voilà ceux à qui les Sud-Africains noirs devraient s'adresser pour dire on veut nos richesses, vous nous prenez notre argent, on n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à vivre parce que vous avez pris nos richesses. Voilà les vrais gens, c'est-à-dire voilà les gens en fait auxquels les noirs sud-africains devraient s'adresser. Pas le Zimbabwéen qui se cherche, pas le Camerounais qui se bat, parce qu'en réalité c'est toute la même idée, c'est vraiment comme la guerre des cafards. C'est-à-dire, tu vois un cafard là qui, dès que la poule arrive, elle vous mange vous toutes. Je ne sais pas si on se comprend. C'est simplement absurde. Voilà les chiffres que ces Sud-Africains-là, et même que nous-mêmes, devons garder en tête. Parce que ce sont les vrais chiffres. Pendant qu'ils sont en train de se tuer, j'ai même vu un policier, quelqu'un des forces de l'ordre, qui tuait un autre noir, sous le prétexte que c'est un étranger qui vole leur travail. Mais that's crazy. I don't know. J'ai pas de mots en fait. Pendant que c'est en train de faire cette petite guerre des cafards là, les poules, les blancs se délectent et vivent bien. Et ce sont les premiers à faire la morale. Voilà, vous avez voulu le pouvoir politique, le voilà. Qu'en avez-vous fait? Parce qu'il ne s'agit même pas d'un pouvoir politique ici. Les Sud-Africains devraient reprendre le pouvoir économique en Afrique du Sud. C'est tout. Parce qu'à la fin, ça devient comme un jeu de marionnettes. On te met devant, oui, ok, vous, le pouvoir politique, Nelson Mandela s'est bien battu, ça c'est sûr. Ok, prenez-le, mais qu'est-ce que ça, à quoi ça sert finalement? C'est un jeu de pantin, un jeu de figure. En disant, mais les gens là, voilà, la situation ne change pas. La majorité des richesses sont encore aujourd'hui détenues par la minorité. Comment, pourquoi? Rien de nouveau sur la face du monde, hein. Mais voilà le vrai problème à adresser. Voilà le vrai problème à adresser. Et pour ceux qui disent qu'ok, boycottons, MTN, boycottons, etc., je sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas ça la résolution. Ça ne va rien résoudre. C'est comme, encore une fois, aller traiter les causes, les conséquences et non les causes. Ça ne résout rien. Ce n'est pas la première fois qu'en Afrique du Sud, on entend ce genre de barbarie. En 2008, déjà, on avait vu quelque chose. En 2015 aussi, il y avait déjà eu des morts entre guillemets, de xénophobie. Donc, ce n'est pas ça le souci, en fait, tu vois. C'est pas de dire, oh, boycottons, ne boycottons pas. De toutes les façons, dans quelques temps, je sais pas mois, peut-être années, ça va se répéter. C'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'une minorité de blancs détient la majorité des richesses en Afrique du Sud. Voilà le vrai problème. Et voilà les chiffres sur lesquels les Noirs africains devraient se concentrer. Tout simplement. Et pour qui aurait même trop envie d'agir ou de réagir en fait. Ça ne sert à rien de retirer ta puce MTN, de dire j'ai jeté ma puce MTN. De toutes les façons, on sait bien que dans 2 jours, tu seras en train de faire la queue pour acheter une autre puce MTN. D'accord? Pour qui vraiment voudrait réagir, il faut soutenir ici le parti pour la récupération des richesses économiques de l'Afrique du Sud, qui est présidé par Julius Malema. C'est un personnage controversé en Afrique du Sud, ça c'est sûr, on le traite même de raciste, c'est sûr, mais au moins il dit les vérités. Il met le doigt là où ça fait mal, il parle de ce qui est vrai. Assez de faux jeux de politique, assez de cache-cache. Basta, ça suffit. Il y a des personnes qui meurent, des personnes, malheureusement des Africains manipulés, des Africains qui n'ont pas vraiment compris en fait de quoi il est question ici là. Et justement, le silence en fait
du gouvernement sud-africain te fait comprendre en fait que ça c'est une situation qui ne dérange pas tant que ça. C'est une situation qui est même, entre guillemets, qui est même voulue selon moi. Ça te fait vraiment comprendre qu'il y a ici de la manipulation. Et nous, Africains, surtout les Sud-Africains, vu que c'est eux qui tiennent les marchés en ce moment, sont tombés en plein dans le panneau. Vraiment, moi je sais pas, je suis dépassée en fait. N'oublions pas que ce sont les Blancs qui ont mis les limites à l'Afrique. Quand ils sont partagés notre continent comme un gâteau, ils ont dit que le Cameroun devait être séparé du Congo. Ils ont dit que non, le Nigeria devait être là-bas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, je vais dire que le Nigérien, c'est pas mon frère. L'Ivoirien, c'est pas mon frère. Le Sud-Africain, c'est pas mon frère. Non mais arrêtons. Faut arrêter. Mais ça va quoi? Ces limites-là, ce ne sont même pas des limites qu'on a mis nous-mêmes. Est-ce que vous réalisez la stupidité de cette situation? Je veux dire, ça fait même pas rire en fait. C'est désespérant. Anyways, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette situation qui se passe en Afrique du Sud. Selon toi, quelle serait la meilleure façon d'agir? Je t'ai donné mon avis, j'attends ton commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo et je te dis à la prochaine.